À la une ce soir. En ce qui concerne la situation dont vous parlez, oui, c'est une situation difficile, très difficile pour la famille, pour l'individu ici, la famille au Canada. Mark Carney en Arabie Saoudite, mais pas pour parler des droits de la personne. La famille de Raif Badawi déçue. Absolument, je suis déçu parce qu'il n'a pas parlé de mon père. Québec exige un examen pratique aux camionneurs ontariens. L'objectif, freiner les chauffeurs à rabais. En Ontario, peut-être pas en Inde, en Afghanistan ou ailleurs, mais en Ontario, on a donné des permis de conduire très facilement, pour ne pas dire dans des boîtes de Cracker Jack. Et c'est parti pour le 58e Festival d'été de Québec. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bon jeudi tout le monde. De grands rassemblements ont lieu ce soir dans la métropole. Des milliers de fans de soccer sont massés au centre-ville ou dans des bars montréalais pour regarder le match France-Maroc en quart de finale de la Coupe du monde. Et à Québec, bien, c'est le début du festival d'été Le FEC qui attire chaque année plus d'1 million de festivaliers. Nos équipes sont d'ailleurs sur le terrain. Dans un instant, on va retrouver Félix-Antoine sur les plaines d'Abraham. Mais d'abord, Lily, dans la fan zone au Square Victoria à Montréal, les partisans des Bleus, mais surtout des Lions de l'Atlas sont venus en grand nombre. Oui, écoute, Marie-Claude, je te laisse regarder avec mon caméraman Johan une marée de chandails rouges et verts, beaucoup de partisans marocains qui sont ici ce soir. Mais il faut dire que les deux communautés sont bien représentées à Montréal. On parle quand même de 90 000 personnes d'origine marocaine et plus de 200 000 du côté des Français. J'ai un partisan qui est avec moi ce soir. Comment on trouve le score présentement? On est bien, honnêtement, on s'en va bien, il faut juste rester comme ça et on va finir à scorer un but dans le deuxième mi-temps. On est bien, on part bien, les joueurs tiennent leur position et c'est ça ce qu'on veut en fait. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici présentement? Je peux pas décrire, ça touche à mon cœur vraiment d'être entouré de mes frères marocains et marocaines. Donc l'ambiance est magnifique. Donc on est vraiment au fond ici avec notre équipe. Vive le Maroc, vive le roi et vive le Canada. Merci beaucoup, merci. Donc c'est ça, il n'y a pas encore eu de but de part et d'autre pour les deux équipes. Et Lily, un petit peu plus tôt, tu as aussi rencontré des partisans des Bleus, là, des partisans français. Oui, je me suis rendue du côté du plateau Mont-Royal et là, on voyait vraiment une marée de chandails bleus. Beaucoup de gens qui se rendaient dans les bars et justement, on peut les écouter là, pour voir ce qu'ils disaient. Nous, la France nous manque quand même. Moi, ça fait 5 ans que je suis là, ma famille me manque, mes amis me manquent, la France me manque. Donc, on a des petits moments dans l'année comme ça où on peut venir se rappeler d'où on vient, se rappeler nos couleurs, supporter le pays. Mon père est français, donc j'ai toujours suivi l'équipe de France quand j'étais jeune. Enfin, le Canada a une équipe. Et là, si on peut se venger contre la défaite du Maroc en plus, c'est un 2 pour 1. Non, en vrai, l'équipe, elle est super bien. Après, en joueur préféré, en tant que Parisien, Ousmane Dembélé, Désiré Doué aussi, et Barcola qui joue pas mal. Ouais, c'est super important de regarder le match de la France, de soutenir notre pays. Donc, la deuxième mi-temps s'apprête à commencer là, bientôt. On suit ça avec attention. Les partisans ici aussi suivent ça avec attention. Merci, Lily. On va maintenant à Québec pour retrouver notre collègue Félix-Antoine. Bon, Félix-Antoine, le Festival d'été de Québec, c'est toujours un événement qui est très attendu. Ça commence d'ailleurs avec Limp Bizkit ce soir sur les plaines. Oui, ça va brasser, mais il faut que je te le dise, Marie-Claude, il n'y a pas grand-chose qui se compare à l'ambiance de Québec lors de la première journée de Festival d'été de Québec. Il y a peut-être des gens qui vont dire que l'été commence le 21 juin. Mon opinion à moi, c'est que ça commence ce soir pour de vrai dans la capitale nationale. On a Muse cette année, Gwen Stefani, Kesha, Limp Bizkit évidemment ce soir. Mais c'est aussi une année qui, encore une fois, est marquée par des problèmes de déplacement. Alors que l'an dernier, c'était une grève du RTC, le réseau de transport en commun de la capitale nationale qui était handicapé. Là, c'est les travaux du tramway qui ont été lancés bien comme il faut cet été. Ça se fait sentir et là, c'est la première soirée donc pour le Festival d'été de Québec. Mais c'est dur de ne pas être optimiste durant cette période de l'année. C'est le cas pour Louis Bellavance, le directeur de la programmation, qui voit même du positif dans ces enjeux de transport pour les festivaliers.
Il faut s'adapter, c'est le bon mot. Puis l'adaptation vient de notre côté, mais vient surtout des festivaliers. Il y a des réponses, puis les gens ont trouvé ces réponses-là dans les années précédentes. On a eu des gens qui sont venus beaucoup plus tôt, notamment l'an dernier avec la situation du RTC. Et pour nous, c'est formidable. On a eu des artistes qui ont joué dans des cases parfois ingrates à 18h, à 19h, 19h30. Ces artistes-là ont joué devant plus de monde. Ça commence donc, comme tu l'as dit, avec Limp Bizkit ce soir, demain de Lumineuse, et ça continue jusqu'au 19 juillet, Marc-Claude. On te laisse en profiter. Merci, Félix-Antoine. Merci. Après le sommet de l'OTAN en Turquie, Mark Carney est maintenant en Arabie saoudite. Le premier ministre canadien est à la recherche de partenariats, mais là, ça fait quand même 26 ans depuis la dernière fois qu'un dirigeant canadien y a mis les pieds. C'est une visite qui essuie énormément de critiques, notamment en lien avec la condition des droits de la personne. D'ailleurs, Lila, la famille du blogueur Raif Badawi, arrêté, emprisonné en 2012 par les autorités saoudiennes, aurait souhaité que M. Carney en fasse un petit peu plus pour le ramener au Canada. Oui, puis on parle de la présence du premier ministre. Dis-toi que c'est le dernier premier ministre canadien à avoir été en Arabie saoudite, c'était Trudeau père. Et ça fait 14 ans que la famille Badawi n'a pas revu Raif Badawi. Il fait un peu plus tôt et il n'a pas caché sa déception. Hein. Je suis déçu parce qu'il n'a pas parlé de mon père. Je me rappellerai toujours des paroles de Justin Trudeau quand je l'ai rencontré. C'était quand ton père sera libéré de prison, ça va être la chose la plus facile d'aller chercher parce que je vais aller le chercher moi-même. Donc, ça aurait été très symbolique que Mark Carney tienne la promesse que Justin n'a pas tenue. En ce moment, on collabore avec tous les gouvernements de l'Union européenne, par exemple. C'est très désolant que notre gouvernement, ici au Canada, fasse rien. Je pense que c'est à cause du fait que ma mère s'est présentée au Bloc québécois. C'est la rupture avec le gouvernement fédéral. Écoute, Lila, ça fait vraiment, je pense, 12 ans, 13 ans qu'on n'a pas vu notre père. La question des droits humains, elle a été centrale pour les journalistes. En fait, pourquoi faire des contrats économiques quand on ne partage pas les mêmes valeurs que le pays? C'est ce qui a été demandé au Premier ministre. Alors, pour Mark Carney, en fait, on ne peut pas faire la leçon quand on est loin. Il faut y aller, il faut faire des contrats avec ces pays-là pour faire avancer les dossiers. On peut écouter la réaction du Premier ministre à l'affaire Badawi, mais également avec la relation et l'Arabie saoudite. C'est une situation difficile, très difficile pour la famille, pour l'individu ici, la famille au Canada. Engagement is not endorsement. So engaging with the country doesn't mean that we agree with everything that a country is doing. In fact, I can't think of a country on the planet where we would agree with everything. Et en Iran, les bombardements ont repris plus belle. Oui, en fait, catastrophe annoncée pendant le sommet de l'OTAN, finalement. Les Américains et les Iraniens se rebattent dans le golfe Persique. Il y avait aussi les funérailles aujourd'hui de l'Ayatollah, où le monde souhaitait la mort de Donald Trump. Alors, des événements à continuer, à suivre, en tout cas. Merci beaucoup, Lila. Merci. Catastrophique, cette affaire-là. Fuck. On revient maintenant au Québec qui s'attaque au phénomène des chauffeurs à rabais. Les camionneurs ontariens devront maintenant passer un examen pratique pour conduire un poids lourd sur les routes québécoises. Cette mesure fait suite à un rapport du vérificateur général de l'Ontario qui prône une meilleure supervision de la formation et de la délivrance des permis. On va pouvoir y revenir un petit peu plus tard avec Alain Reyes. Une violente agression armée a fait un mort à Saguenay hier soir. Une enquête pour homicide est présentement en cours. C'est une histoire, bien sûr, qui bouleverse toute la communauté. Louis Mathieu, un homme possiblement en crise qui est maintenant accusé du meurtre d'un de ses voisins. Oui, il y aurait... en fait... c'est les policiers du service de police qui ont été mis à l'épreuve hier soir alors que justement un homme s'est barricadé dans son logement à Jonquière à la suite de plusieurs appels par rapport à des gestes de violence justement à Jonquière. Il s'agit de Marc Gilbert, un homme âgé de 56 ans. Il s'en serait pris à son voisinage et vu l'ampleur de la situation, les policiers de Saguenay ont été dans l'obligation d'aller voir le voisinage et leur demander de se confiner et de s'éloigner des fenêtres. On peut d'ailleurs entendre quelques voisins.
Mais là, les policiers, ça arrivait d'un bord et de l'autre, on ne savait pas ce qu'il y avait. Il y a du monde qui était stressé. La madame en haut, à 86 ans, elle était craintive. J'ai été la rassurer. Là. J'ai dit, il n'y a pas de danger. Dans ma salle de bain, c'était direct avec l'entrée. Il y avait un char de police qui était là avec une mitrailleuse, encore que des fois qu'il arrive quelque chose. Là. C'était un peu stressant, je peux dire, parce que je me demandais ce qui se passait. Mon chien même était énervé. On leur lançait un petit peu plus sur les victimes dans cette affaire. Exactement. Au total, il y aurait eu donc 2 victimes. D'après nos informations, dans les 2 cas, il s'agirait de femmes. L'une d'entre elles n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Son décès a été constaté directement sur les lieux de l'événement. Pour la seconde, elle s'en sort avec des blessures moindres à la main ainsi qu'aux côtes. Pour le moment, son état est hors de danger. Leur prétendu agresseur, lui, a comparu au palais de justice un peu plus tard dans la journée, au palais de justice de Chicoutimi. On peut entendre son avocate. On a comparu dans le dossier de voies de fait armées. Le dossier a été reporté à la semaine prochaine, vendredi 17 juillet, pour l'enquête remise en liberté, mais sans assignation de témoins, parce qu'on n'a pas la preuve complète encore. Donc, c'est certain qu'on va prendre le temps d'analyser la preuve avant de prendre une position au niveau de l'enquête remise en liberté. Donc, pour le moment, il a comparu en lien avec des accusations de voies de fait armées. Pour ce qui est du dossier sur l'homicide, des procédures poursuivront. Une enquête est toujours encore du côté du service de police de Saguenay pour mieux comprendre les événements. Merci, Louis-Mathieu. Politique provinciale maintenant avec Alain. Bonsoir, Alain. Salut, Marie-Claude. Bon, ça bouge. Il y a des candidatures, des gros noms qui sortent. L'ancienne PDG du Sud Québec, Gertrude Bourdon, qui tente à nouveau sa chance en politique sous la bannière libérale. Est-ce que ça, c'est une bonne prise pour Charles Milliard? Oui, c'est quand même une très bonne prise. Déjà, dans le temps, lorsqu'elle s'était présentée en 2018 avec Philippe Couillard, tout le monde la voyait comme une future ministre de la Santé. On sait comment ça va pas bien dans le système de la santé. Et surtout, depuis cette première tentative qu'elle a faite, parce que sera la 3e fois qu'elle va se représenter, elle a milité longuement au Parti libéral. Je parlais avec quelqu'un très proche de Charles Milliard aujourd'hui qui me disait, à sa connaissance, elle n'avait pas manqué un seul congrès ou conseil général du parti. Donc, proche de Charles Milliard, elle veut continuer à s'impliquer. Elle n'a pas arrêté. Elle est quand même très connue dans la grande région de Québec. Donc, je pense que c'est une grosse prise pour Charles Milliard et ça lui donne quelqu'un de grande qualité autour de lui pour le conseiller, particulièrement dans les enjeux de santé, là. Parce qu'on a quand même l'impression qu'on le voit un petit peu moins, M. Milliard, en tout cas dans les médias. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas là, sur le terrain. Non, c'est ça. C'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup. Il y a beaucoup de critiques. Je l'entends même de la part de certains militants. Mais quand je regarde le travail qu'il fait avec les candidatures qu'il annonce, on le sait, là, dans la région de Montréal, ça va bien pour lui. Il veut faire une personne dans la région de l'Estrie, Gatineau, Laval, qui sont des terrains fertiles. Mais là, il est rendu à sa 3e grosse candidature, strictement pour la région de Québec, un endroit où, dans les sondages, on les met en 3e ou 4e position. Mais malgré cela, il réussit à tirer une Gertrude Bourdon qui veut se présenter. Je sortais le cas d'Alain Chandonnet, qui est l'ex-PDG de l'INO. L'INO, c'est l'Institut national d'optique. C'est considéré comme la plus importante institut en optique photonique au Canada. C'est quand même pas rien. Et Julie White, qui est l'ex-PDG des manufacturiers et exportateurs du Québec. Donc, pour une région qui n'est pas nécessairement fertile pour les libéraux, de savoir qu'il est capable de convaincre des gens de cette qualité, je dirais que c'est quand même un très bon signal pour le Parti libéral du Québec. Bon, Alain, je veux t'entendre aussi sur cette nouvelle norme de Québec qui veut freiner finalement le phénomène des chauffeurs à rabais, donc ces chauffeurs-là qui ont peut-être moins d'expérience. Maintenant, les chauffeurs ontariens vont devoir passer un examen pratique pour pouvoir circuler sur nos routes. Est-ce qu'on était rendu là? Est-ce qu'il était temps qu'on prenne des mesures? Oui, il était temps que le Québec bouge. On le sait, on a eu 3 décès dernièrement. Il y a justement des audiences publiques qui sont en cours du coroner. On va avoir les résultats au mois de novembre. Mais d'ici là, Benoît Charette, le ministre des Transports, a voulu poser un geste suite au rapport du vérificateur général de l'Ontario qui est allé démontrer que les suivis qui étaient faits, les permis qui étaient donnés en Ontario aux camionneurs avaient plusieurs failles à travers ça. Donc là, qu'est-ce qui se passait? Les gens qui ne réussissaient pas le cours au Québec pour avoir le permis, ils s'en allaient en Ontario pour ensuite
revenir au Québec et avoir une équivalence de leur côté. Donc, ça va aider à régler une partie du problème, mais ça ne règle pas tous les problèmes, comme ça a été même souligné par le ministre, les enjeux de falsification de documents, les stratagèmes d'évitement fiscaux qui ont créé les chauffeurs Inc. qu'on appelle. Encore beaucoup de travail, mais on va espérer que cette mesure-là va éviter d'avoir d'autres blessés sur la route. Là. Un pas dans la bonne direction pour protéger les automobilistes. Tout à fait. Un bon move du gouvernement. Merci, Alain. Ça fait plaisir. La chanteuse britannique Bonnie Tyler est décédée à l'âge de 75 ans. La star à la voix rocailleuse était hospitalisée depuis le mois de mai après une opération d'urgence au Portugal où elle possédait une maison. Son succès, Total Eclipse of the Heart, demeure l'une des chansons d'amour les plus célèbres de tous les temps, avec plus d'1 milliard d'écoutes sur Spotify. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Marie-Claude. Alors, tu nous parles de l'entrepreneur à succès Olivier Primo qui aura sa série documentaire sur Crave et tu as réussi à lui tirer quelques exclusivités. C'est la nouvelle quête de Pierre-Yves McSween, qu'on connaît comme comptable, comme animateur, qui s'intéresse à savoir comment l'entrepreneur Olivier Primo a réussi à monétiser son influence. Donc, après Luc le milliardaire, il revient avec le documentaire Olivier Primo, pas encore milliardaire. Donc, il nous invite à entrer dans l'univers de l'entrepreneur et influenceur Olivier Primo. Moi, je me suis invité chez lui. Tu t'es fait suivre pendant 6 mois. Oh, il était temps que ça finisse. Mais c'est ça. Ça finit aujourd'hui, c'est assez. C'est ton dernier Kodak. T'étais-tu tanné? Ah, j'étais pas tanné, c'est juste que c'est prenant. À plusieurs moments, je t'avoue que j'ai fait « Ah ouais? » Bon, ben, je suis content, puis c'est pour ça qu'on l'a fait. Moi, j'ai été surpris d'apprendre que t'es plate. Moi, je suis plate. C'était moi, toi. En fait, je suis plate. Moi, je me couche à 11 h, je fais pas le party. Je fais le party de jour. J'aime avoir du fun, mais je tombe jamais dans l'excès. En fait, ce que j'aime, c'est l'organiser. Tu sais, aujourd'hui, là, on m'avait dit, les médias s'en viennent chez vous, parfait. J'ai invité 70 de mes amis. On est où, Olivier Primo? Là, on est à un site familial sur le bord de l'eau, sur la rive sud de Montréal. Et on a construit ça pour recevoir les gens. OK? Fait que mon père, mon frère et moi, qu'on fait tout ensemble, ça, c'est à nous trois. On a construit ça pour recevoir la famille et les amis. Moi, je viens me libérer la tête ici avec ma famille, mes amis, la fin de semaine. Mes amis viennent avec leurs enfants, on fait du bateau, du ponton, tout ça. Fait que ça fait du bien. Puis c'est tout le temps le party ou des fois c'est Non, vraiment pas. C'est souvent 95 du temps, c'est vraiment tranquille. Et les voisins, au début, quand on est arrivé, tu sais, qu'ils disaient, tu vas pas venir ouvrir un beach club. Oui, mais ils devaient être découragés. Ils étaient découragés. Tu rêvais-tu d'être connu? Non, j'ai jamais rêvé d'être connu. Pourtant, en 6e année, tu voulais être l'homme le plus important de la planète. Ouais, mais c'est pas être connu. Hey, cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Ça voir dans le documentaire. Puis je l'ai partagé l'année passée. Puis je le lisais, j'étais comme, je partage tout ça. Moi, je pense que c'est parce que mon père, c'est tellement mon idole d'entrepreneuriat. Le conseil que tu retiens le plus de ton père? Que tu disais, ça, là, peu importe. Sois toi-même. Mon père, ça a tout le temps été ça. Sois toi-même, puis tu vas réussir. Quand tu essaies de plaire à tout le monde, puis de ne pas être toi-même, tu pars plein de points en arrière. Moi, j'essaie d'être le plus naturel possible. Puis je pense que, tu sais, ça fait une couple de fois qu'on se parle, en story ou en vrai, il est pareil. Je suis pareil. Tu étais tellement nerveux de te rencontrer la première fois. Ah oui? Ben, t'es intimidant quand même. Intimidant pourquoi? Ben, je sais pas. On dirait que. Je suis le premier à me serrer des mains, à venir de voir. Je le sais. Moi, je fais ça. Mais quand on te connaît pas. Bon, ouais, mais tu me connais pas. J'étais bien stressé. Mais tu vois, je suis la même personne. Je suis bien à l'aise. Tantôt, il arrive en pantalon long. Je dis, t'as pas tes shorts? T'es invité toute la journée. Il dit, je peux rester, mais je te médie, mais c'est certain. Moi, je suis. Pareil comme dans le documentaire. Moi, j'aime. Pareil comme dans le documentaire. Moi, j'aime les gens. Regardez s'il est fin. 3 épisodes sur Crave. 15 juillet. Olivier Primo, pas encore milliardaire. Très loin d'être milliardaire. Et au retour, on prend des nouvelles de l'équipe de Pas pour rien qui est installée présentement sur Grande Allée, justement pour le Festival d'été de Québec, avec une émission spéciale qu'on vous présente ce soir. On vous en parlait un peu plus tôt. Québec s'attaque donc au phénomène des chauffeurs Inc. Voici les détails avec Juliette Poirot. Honnêtement, la loi, c'est, je vais dire un mot angliciste, là, un show de boucan pour nous autres. Un show de boucan, c'est l'expression qu'a choisie Mélanie Séguin pour commenter la nouvelle mesure du gouvernement du Québec pour renforcer la formation et la vérification des permis des camionneurs. Mélanie Séguin, c'est la belle-mère de Nancy Lefrançois, qui est décédée dans un carambolage à Brossard en 2022 avec son fils de 11 ans.
Nancy et Loïc, que ça va faire 4 ans, qui sont décédés ce mois-ci, justement, dans à peine 10 jours. Puis là, on me dit, dans le fond, on me maquille ça, puis on essaie de me faire croire que ça va changer quelque chose. Pour moi, ça ne changera rien. Puis pour le papa Nancy non plus. Je pense pas. À partir de maintenant, les camionneurs ontariens qui souhaitent obtenir un permis québécois pour conduire des véhicules lourds devront passer un examen pratique. Et pour ces chauffeurs qui veulent s'établir au Québec et échoueront 2 fois cet examen, eh bien, ils devront suivre la formation obligatoire de la Société d'assurance automobile du Québec. C'est un pas vers l'avant. C'est pas parfait. Moi, j'aurais monté ça à 5 ans d'expérience. Pourquoi? Parce que depuis les 5 dernières années, en Ontario, on a donné des permis de conduire très facilement, pour ne pas dire dans des boîtes de Cracker Jack. Et ces permis-là, bien, ils ont 3 ans, 4 ans. Est-ce que c'est encore des bons chauffeurs? J'ose croire que oui, mais on a tellement d'accidents depuis un bout qu'il faut trouver la source du problème. Parce que, m'a parlé de mon dossier à moi. Nous autres, son permis était en Nouvelle-Écosse et il travaillait en Ontario. Il passait sur les routes du Québec. M. Singh passait sur les routes du Québec. Il partait de Caledon, Ontario. Puis je ne verrais pas pourquoi, honnêtement, les gens de l'Ontario voudraient venir s'installer au Québec. Jusqu'à présent, un chauffeur de camion lourd qui déménageait au Québec voyait son permis automatiquement transféré sans aucune vérification sur sa formation. Et ce qu'il faut obligatoirement au Québec, pour obtenir une classe 1, il faut une formation minimale de 125 heures. Si je te donne un camion et je t'envoie d'une tempête de neige l'hiver, est-ce que tu vas être apte à conduire ça, maintenir ça sur la route, puis tout ça? Les formations vont te permettre de comprendre tous ces enjeux-là. Cette nouvelle mesure temporaire tend à renforcer la sécurité sur les routes du Québec en attendant que l'Ontario améliore sa façon de donner des permis aux chauffeurs de poids lourds. J'aimerais ça que le ministre Sakaria, le ministre des Transports de l'Ontario, sorte et dise « j'ai un problème, je vais le régler ». Doug Ford qui sorte et qui dit « j'ai un problème, on va le régler, on va s'asseoir ». Et que tout ce qui est fédéral s'assoit avec les provinces et disent « on va gérer la situation ». Dans les derniers mois, 3 personnes ont perdu la vie au Québec à la suite de collisions impliquant des véhicules lourds. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Salut, ce soir, toute la gang de Pas pour rien est sur place au FEC, Festival d'été de Québec, pour vous faire vivre toutes les coulisses, le pouls qui est partout en ville de ce festival majeur. On se promène à l'arrière-scène, on va rencontrer Cypress Hill, Ariane Roy débarque aussi sur le plateau. Bref, tous les scoops, les primeurs, histoire que vous viviez le tout avec nous. Et pour ce bulletin, à 22h, on revient sur la visite de Mark Carney en Arabie Saoudite avec en entrevue l'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe.